Donc, on va voir à présent comment est-ce qu'on définit les facteurs. Donc, il faut déjà rappeler ici que les facteurs donc sont utilisés pour pouvoir caractériser les données. Donc, voilà. Donc, par exemple, un facteur, on peut par exemple avoir les facteurs démographiques, par exemple, comme le genre, donc sexe, mâle et femelle. Donc, on peut avoir peut-être la musique, donc le rock, la pop, le classique, le jazz, comme des genres musicaux. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Donc, on peut avoir plusieurs façons de définir des facteurs, donc qui sont des variables qualitatives ayant un certain nombre de modalités. Donc, à titre d'exemple, on va créer un nouveau facteur, donc on va appeler musique, genre musique, donc on va appeler genre musical, donc à laquelle on va affecter quelle valeur, donc on va affecter un genre musical, donc facteur. Donc, lorsqu'on commence par facteur, donc lui comprend tout simplement qu'il s'agit de variables catégorielles, donc tout simplement, donc, en parenthèse, on va définir le vecteur C donc on va appeler le premier élément par exemple jazz, par exemple, le deuxième élément de notre genre musical, donc on va l'appeler par exemple donc je saisis genre jazz en majuscule, donc je vais mettre comme deuxième élément le rock, rock and roll, donc le rock tout simplement. Donc troisième élément je vais mettre classique, donc musique classique, voilà. Donc par la suite je vais mettre quoi, donc je vais mettre par exemple le pop, comme celui de Michael Jackson, ou alors je vais mettre les différents genres. Donc je vais par exemple ajouter également après le jazz comme celui que fait Richard Bona, donc jazz. Par la suite qu'est-ce que je vais ajouter, donc je vais remettre par exemple du rock là, rock, voilà. Donc je vais terminer par le jazz par exemple, donc je vais terminer par le jazz. Voilà, donc ces différents types musicaux que je vais définir, donc je peux exécuter là. Donc ma variable genre facteur a été bien définie comme facteur, donc je peux l'afficher donc en utilisant la commande print, et puis genre musical, donc ça, donc je vais exécuter, et donc vous voyez que ma variable jazz a été donc affiché. Donc j'ai jazz, rock, classique, pop, jazz, rock, jazz. Donc voilà, donc le niveau c'est classique, jazz, pop. Donc il a identifié tous les différents niveaux, donc 1, 2, 3, 4 niveaux, bien que j'ai saisi plusieurs éléments différents. Donc si vous saisissez mal, donc il va ajouter certainement un autre niveau. Donc voilà, donc le level donc permet de savoir si on est dans une base où on avait par exemple fait des erreurs de saisie, de pouvoir recoder. Donc on a vu comment on peut changer l'élément un élément dans un facteur. Donc voilà, donc dans une variable, donc c'est le même, le principe est le même. Donc voilà, donc le résultat qui s'affiche au niveau de la console. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Donc on peut dès le départ définir par exemple nos facteurs en 4 catégories dès le départ, donc, pour seulement afficher les différents niveaux. Donc on va utiliser la fonction levels, donc à l'intérieur de la définition. Donc on va recopier notre code de tout à l'heure, donc on va modifier, donc à la fin on va ajouter le level, donc après jazz on va mettre quoi, on va mettre levels, donc on va mettre levels en parenthèse genre musical. Donc voilà, donc on peut exécuter donc cette commande, voilà, et donc exécuter aussi la ligne d'après. Donc pour voilà, error unexpected symbol in genre musical, levels, donc le symbole inespéré c'est levels. Voilà, donc après être sorti de la définition du facteur, donc on va trouver son genre. Donc je vais couper, et puis je vais coller tout simplement la ligne. Donc je vais d'abord dans un premier temps générer le genre, donc je vais sélectionner, donc exécuter donc les deux premiers. Donc d'abord définir le facteur et ensuite son levels. Donc il précise que le level c'est classique, jazz, pop. Donc la fonction level permet de définir les différentes modalités de la variable. Donc on peut également, donc c'est le même, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, donc lorsqu'on utilise la fonction print, il affiche le levels après. Donc voilà, donc en quelque sorte comment est-ce que on manipule les différents genres. Donc
au premier niveau. Donc, évidemment, donc, on peut chercher à savoir la longueur d'un facteur. Donc, on utilise la fonction length, dont on est désormais habitué. Donc, la fonction length permet de déterminer la longueur du facteur. Donc, je vais l'appeler, par exemple, genre. Donc, je vais l'appeler genre musical. Donc voilà, donc je peux chercher la longueur de ce facteur. Donc il va m'afficher ce que vous connaissez déjà donc dans la console. Donc 7, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la longueur de mon facteur est de 7. Donc bien évidemment, on peut chercher à accéder à un facteur, dans un élément donné de notre facteur. Donc c'est le même principe. Donc j'utilise le nom du facteur, donc qui est genre musical. Donc par la suite, on va utiliser les crochets. Donc vous avez défini donc le crochet. On va par exemple dire qu'on veut par exemple le troisième élément de notre facteur. Donc ce troisième élément là. Pour pouvoir le déterminer, donc on va tout simplement cliquer sur exécuter, donc et puis vous allez voir dans la console que donc le genre c'est bien et bien le troisième genre c'est bien classique, donc si on vient dans le vecteur 1, 2, 3, donc le troisième élément c'est bien classique. Dans la musique classique, c'est le troisième élément de notre facteur qu'on vient de définir. Donc on a vu un certain nombre d'éléments. On peut également changer les éléments dans un facteur. Donc par exemple, on peut décider par exemple, donc on va utiliser le nom du facteur, donc genre musical par exemple. Donc on va affecter, donc on va tout simplement dire que le genre, le facteur 3 là qu'on a appelé classique par exemple, il va devenir, donc on va lui affecter donc un symbole d'affectation. On va lui affecter par exemple pop tout simplement, donc lorsqu'on va exécuter donc ou alors opéra, donc opéra. On va mettre opéra, donc tout simplement, donc on va exécuter. Et donc si on affiche par la suite, donc ici warning message in blablabla opéra, niveau de facteur incorrect, donc parce que le facteur opéra ne figurait pas dans les différents facteurs. Donc je vais mettre pop puisque le pop existait déjà, donc pop, et puis je vais remplacer, donc c'est bon maintenant, donc j'ai remplacé par le pop. Donc je peux faire un summary de notre genre, je peux faire un print, donc je peux afficher genre musical, donc en faisant voilà, tu peux exécuter cette ligne. Donc vous voyez que donc 1, 2, 3, le troisième élément qui était classique est devenu pop. Donc on a remplacé pop tout simplement par classique. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.